samedi 17 juin 2023, à la préfecture de Bouaké, s'est tenue la première édition de formation et des réseautages dénommé Bouaké Opportunity Day, organisé par la Jeune Chambre internationale JCI Bouaké. Ce programme initié avait pour thème central entrepreneuriat jeune, de l'idée d'entreprise à la création de l'entreprise, comment y parvenir. C'est en présence de plusieurs chefs d'entreprise et de groupements que cette formation s'est déroulée. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les panélistes ont décortiqué le thème en 3 sous-thèmes essentiels, à savoir 1. Réussi par l'entrepreneuriat, développé par Tidiane Diabaté, directeur fondateur du groupe EICG Bouaké. Donc la jeune chambre, ça sert à ça aussi, venez dans la jeune chambre. J'appelle Traoré, je dis à Traoré, moi j'ai besoin d'argent. Je dis, ah, Omolo, mais tu as quoi pour garantir le prêt? Omolo, moi je dis rien. Il dit non, Omolo, tu ne peux pas dire que tu n'as rien, tu as une voiture, non? Je dis oui. Il dit, mais viens, on va garantir la voiture. Moi je ne savais pas qu'on pouvait prendre une voiture pour faire garantir les prêts. En une semaine, il m'a donné 5 millions. Je dis bien, en une semaine. Mais ça, c'était vraiment parce que dans la consistance, je ne pouvais pas avoir accès au prêt. Le deuxième sous-thème de la découverte des idées au choix de la meilleure entreprise a été l'affaire de Sawen Nestor Arcé, inspecteur principal, option orientation, psychologue du travail, conseiller en insertion professionnelle. Ils sont installés et ils ont été victimes de vol. Il y a un jeune étudiant qui a un tricite, en tout cas qui marche bien, et les gens sont allés voler son tricite. Il y a une jeune dame, ils ont dépouillé tout son magasin. Donc ils sont venus me voir. Dans une telle situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, ce n'est pas de leur fait. Ils ont pris le prêt déjà engagé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est rentré en négociation avec la COPEC. D'abord, je leur ai dit de faire des constats par la police. Et donc, nous sommes venus avec la documentation. Ce que la banque pouvait faire, c'est de réchelonner. C'est-à-dire que si vous devez payer à partir du mois prochain, on vous permet de payer 3 mois, 4 mois après. Traoré Tiangwa, troisième panéliste, s'est apaisanti sur le sous-thème comment et où trouver le financement de mon projet d'entreprise. Un conseil que ceux à un jeune qui souhaite voir son projet financé. Quel serait ce conseil? Le conseil que moi je pourrais donner, c'est d'avoir de la valeur. La valeur, c'est quoi? Comme les autres l'ont dit, hein. Aujourd'hui, si tu n'as pas de la valeur, tu ne peux pas te projeter. Et si tu ne te projettes pas, c'est évident que ton projet ne va pas aller loin. Et les valeurs aussi, c'est quoi? Comme les uns et les autres ont dit, il faut être honnête. Les gens pensent que c'est un élément fortuit dans l'entrepreneuriat, mais il faut être honnête dans l'entrepreneuriat. Parce que si vous n'êtes pas honnête, tout ce que vous allez faire, votre esprit, ce sera de chercher à profiter de toutes les occasions pour aller vite. Mais en profitant des autres, demain, ça va vous tomber dessus. Donc, la valeur que moi je peux recommander à tous ceux qui veulent entreprendre, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut être organisé. C'est par une attention particulière que les participants ont poussé leur curiosité par des questions et préoccupations pour leur permettre de mieux comprendre tous les contours du système entrepreneurial. Les panélistes se disent heureux de donner leur expertise aux participants et pas confiants au vu de l'intérêt que ces derniers ont accordé à cette formation. Le thème qui nous a réunis c'est l'entrepreneuriat et de l'idée de création, du choix d'une meilleure entreprise. Alors, les questions nous de présenter les différents tableaux sur la réussite de l'idée d'entreprise. Alors, l'idée, comment est née l'idée, comment l'idée naît. Alors, il y a plusieurs paramètres. D'abord, la découverte de l'idée, ça peut venir de l'environnement professionnel, on l'a dit, ça peut venir aussi de l'environnement personnel, ça peut venir de la motivation, ça peut venir aussi de l'amour qu'on a pour
la chose. Si on a un projet, alors est-ce qu'on a la passion? Est-ce qu'on a la passion de faire quelque chose? Maintenant, quand l'idée est là, il y a des caractéristiques. Est-ce que cette idée d'entreprise est, on va dire, opérationnelle? Est-ce qu'elle résout un problème? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un besoin dans votre environnement lorsque vous voulez mettre une idée d'entreprise dans votre environnement? Est-ce qu'il y a un besoin solvable? Est-ce que économiquement, financièrement, l'idée est tenable? Est-ce qu'on peut financer cette idée de projet? Voilà. Et donc, ajouter ces caractéristiques, la solvabilité, est-ce qu'il y a un problème que ça résout? Votre idée d'entreprise, est-ce que ça résout un problème? Est-ce qu'il y a la clientèle? Et c'est tout cela que nous avons posé comme problématique. Et je pense que l'assistance a bien pris note au regard des questions qui ont été posées, au regard de l'engouement. Il y a des questions très pertinentes qui ont été posées. L'entrepreneuriat, comme on l'a dit, c'est, on peut l'exprimer simplement, c'est entrer et prendre la clé du succès. Ça a été un vrai plaisir de partager un peu cette expérience qu'on a pu acquérir en fonction. Voilà. Bon, ce que nous avons dit concrètement, c'est déjà deux grands axes. Le premier axe, c'était un peu de décliner l'écosystème des entreprises, voilà, qui est constitué par exemple d'entreprises formelles et d'entreprises informelles. Là, c'est déjà l'écosystème des entreprises. Et parmi les entreprises formelles, on a les grandes entreprises, on a les moyennes entreprises, on a les micro-entreprises, on a les petites entreprises. Quant à la présidente exécutive 2023 de la JCI Bouaké, initiatrice de cette formation, part satisfaite vu la qualité des panélistes et la formation distillée et promet des éditions à venir plus riches et denses. Nous sommes plutôt satisfaits quant à la mobilisation, quant à la qualité des panélistes, et on espère que cette activité-là va se développer, il y aura plusieurs éditions et qu'on pourra améliorer aussi les autres éditions. C'est de véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne pas oublier tous les conseils qui ont été donnés aujourd'hui. La première chose, c'est la passion. La deuxième chose, c'est la formation. Et ensuite, il faut avoir des valeurs. Parce que l'entrepreneuriat, est une solution à l'insertion professionnelle. C'est par la remise de diplôme et la photo des femmes que cette formation s'est achevée.